Amen. Il y a longtemps que je me suis mis ici. Ça fait plus de 10 mois. À Kinshasa, j'ai beaucoup été utilisé jusqu'à la région de Kwango. Je suis arrivé. Merci. Si on reste assis, debout, jusqu'à que notre bien-aimé Hans va lire une référence. La dernière fois, il nous a parlé de la porte des brebis. Mais ça, c'est après le bien-aimé du docteur nous a encore décortiqué des bonnes choses. La première référence, c'était quand nous avons lu la porte des brebis, c'était Jean 10, 7 à 10. Je lis mon Seigneur. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. C'est la parole du Seigneur. Nous y croyons. On peut s'asseoir. Je suis la porte des brebis. Jésus lui-même s'est dit qu'il était la porte. Et celui qui passe par lui, qui rentre par Jésus-Christ sera sauvé. Mais il y a d'autres qui sont arrivés. Ils se trouvent des sauveurs. Il les a qualifiés de voleurs. Jésus les a qualifiés de voleurs. C'est ce que je dis quand il a dit que vous êtes le voleur, il y a ceux qui sont là voleurs, il aurait dit le murmure. Sans doute, il aurait dit ah, le voleur. Jésus, lui, il les a qualifiés. Il a même parlé des serviteurs de Dieu qui se disaient serviteurs de Dieu comme les sacrificateurs en Sénalas. Il les appelait des tombeaux blanchis. Amen. Amen. Donc, c'est des tombeaux blanchis. Au fond, en vous, il y a un tombeau. En bas, il y a la pourriture pratiquement. Parce qu'il y a des os. Il y a la chair qui n'est plus. Et il les a qualifiés comme ça. Pour cela, lui dit maintenant, ceux qui passent par moi, qui écoutent ce que moi je suis, seront sauvés. Amen. Et ils auront la vraie vie. Parce qu'il n'y a que Jésus-Christ qui donne la vraie vie. Amen. Amen. Encore amen. Amen. Trois fois amen. 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 Merci. Alors, bien-aimé, notre bien-aimé nous a vu ici. Jean 10, c'est 10, Jean 10, 7, il dit à 10. Bien-aimé, nous allons encore lire Jean 7, 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. À 39. Si on a lu jusqu'à 40. Les gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète. »
D'autres disaient, c'est le Christ, et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir? Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Amen. Amen. Les derniers jours, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne, qu'il revienne. Le pasteur Léo, qui nous a parlé ici, il a dit, si quelqu'un, prions que le Seigneur puisse résoudre certains de nos problèmes par la parole, que nous puissions vraiment être contents. Mais Jésus-Christ, il dit, c'est lui qui a soif. Quand on parle de la soif, il y a beaucoup de choses dans la soif. Il y a des problèmes dans la soif. Tu es étudiant, étudiante, tu es travailleur, tu es chômeur, tu es célibataire, tu es marié, dans la soif. Chacun de nous a des petits problèmes. Même le plus jeune, au milieu de nous, le lion de la famille qu'on appelle le Moyo, il a des problèmes. Il s'est brûlé 3 fois. Le diable attaque toujours ce qui est bon. Si tu vois dans la vie, on te critique, donc tu es meilleur. Donc il y a quelque chose que les autres n'ont pas. Vous comprenez? Amen. Quand on te critique, il faut te dire, on ne peut jeter le caillou qui est sur un arbre qui a quoi? Les fruits mûrs. Qui a de quoi? Les fruits mûrs. C'est un arbre qui a le fruit. Moi, quand je suis arrivé ici en Europe, je me disais, qu'est-ce qui fait que il n'y a pas des arbres fruitiers dans la rue, on voit bien des arbres, il n'y a pas des arbres fruitiers. J'ai demandé à un blanc qui était vieux. Il m'a dit, on ne peut pas planter des arbres fruitiers en ville comme ça. Sinon, les enfants vont jeter des cailloux. Et les cailloux vont casser les vitres de voitures et autre chose. C'est pour cela qu'il n'y a pas de arbres. J'ai dit, oui. Non, en Afrique, dans la parcelle, un peu partout, il y a des fruits. Il y a des arbres. C'est lui, quand nous allons lire maintenant dans Psaume. Vous savez, je suis pas trop en forme, j'étais très malade. Ce qui fait peut-être que les jeunes ne sont pas venus me voir hier. C'est moi, Noah. Oui. Pourquoi vous ne pas venir? On nous avait informé que c'est pas trop encore. Mais quand même, devant vous, je suis là. Oui. À la maison, je serai assis. Vous écoutez, vous parlez. Oui. Donc, il fallait faire que vous venez et aujourd'hui, tu ne veux pas. Peut-être c'est ça. La prochaine fois, on va. Merci. Alors, je prends Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je commence par le 1 verset. Jusqu'à 2, je crois. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je prends ce mot-là. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le berger que nous avons connu, que nous avons vu, c'est Jésus. Amen.
Amen. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Si vous me suivez d'accord. Amen. Ma sœur Isabelle, tu me suis? C'est vrai. L'Éternel est mon berger. Quand nous lisons ça, nous disons l'Éternel est mon berger. Donc, il n'a pas dit notre berger. Hein? David s'est dit, lui, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Et puisqu'il est mon berger, je le connais puissant, je le connais fort, je le connais bon, donc rien ne peut me manquer. Amen. Amen. Je ne manquerai de rien. Ce n'est pas je manquerai de quelque chose, un peu même. Nous lisons beaucoup cette référence, beaucoup l'aiment. Le psaume 23. Mais le psaume 23, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Jésus-Christ est mon berger. Moi, je ne peux rien manquer. Alors, il faut te poser la question. Si tu manques quelque chose, est-ce que l'Éternel est ton berger? Non. Si vraiment l'Éternel est ton berger, tu peux manquer quelque chose? Vous savez bien, les tout ce qui nous arrive, c'est de notre faute. Amen. Amen. Tout ce qui nous arrive, c'est de notre faute. Il faut se poser la question, pourquoi ça? Pourquoi ça? La référence biblique, il y a beaucoup de références bibliques qui nous donnent la joie. Et si nous suivons ça, nous avons la joie. Une fois là, je crois que c'est ça, on chantait. Rabbi, 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 manifeste-toi, descends, agis, manifeste. Vous savez, pour que Rabbi descende et qu'il agisse, il y a des conditions. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des conditions. Il faut savoir aimer. La Bible dit qu'on vous connaîtra, que vous êtes mes disciples en vous aimant les uns les autres. Mais si toi, dans ta vie, tu restes encore à chuchoter contre les autres, à parler contre les autres, à injurier, surtout pour les jeunes, parfois, oh, tu vois l'autre, moi je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Parce que moi, ceci, c'est là, non. On vous connaîtra, où vous êtes les disciples, c'est en vous aimant les uns les autres. S'il n'y a pas ça, tu n'es pas disciple. Parce que pour hériter le royaume de cieux, il faut être disciple de qui? De Jésus. C'est très important. C'est très important. On vous connaîtra que vous êtes les disciples. Donc, c'est dit que quand tu marches dans la rue, les anges du ciel te connaîtront que celui-là était un disciple de Jésus. Il y a des promesses. J'ai beaucoup hésité de dire ces promesses. Quand je dis, je menacerai celui qui fait quoi? L'évangéliste. Mettez-le. Monsieur l'évangéliste. Est-ce qu'on dit, parce que tu commences à dire évangéliste, quand on dit que je menacerai celui qui dévore, c'est le diable. Et pour qu'il menace le diable, qu'est-ce qu'on doit faire? Tu connais? Mon frère, j'espère qu'il connaît beaucoup de choses. Tu connais? Malachie 10. Combien? Non. Malachie combien? Maman, pasteur pour la nation. Tu as oublié ça? Malachie 2:10. Il y a combien? 10. Ah, vous avez oublié ça. Vous savez, les diables nous aveuglent. Je vous dis la vérité, les diables nous aveuglent. On l'appelle le malin. Si on dit à l'école que ce garçon, il est malin,
Est-ce que vous minimisez quelqu'un qui est malin? Hein? Non, ça c'est la première fois, pas après la première fois, l'église est toujours vivante. Amen. Hein? Il y a des amen, il y a des oui, il y a des non. Malachie, combien? 3. C'est ce livre. Je loue mon Seigneur, Malachie 3, verset 10. Apporte à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Si je ne réponds pas sur vous, la bénédiction en abondance. Et je menacerai celui qui nous vole. Vous savez, l'abondance il nous donne. Pour le soir, mon papa, quand nous crions, nous crions, il me manque ceci. Seigneur, donne-nous. Mais laissez ta Dieu donner quelque chose. Il t'a montré la voie. Il t'a dit, si tu fais seulement comme ça, vous savez, comme nous avons, si tu passes dans la rue, tu sens une bonne odeur, tu vas avaler la salive. Si tu sens une mauvaise odeur, tu vas jeter la salive. Si tu veux recevoir de Dieu et que tu manques de rien, il a fait une commission. Il faut aimer, s'il vous plaît. Amen. Il faut aimer. Il faut aimer les uns, aimer tous les uns les autres. Quand tu attaques un autre à un problème, il faut compatir. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Tu veux devenir, tu vas avoir de l'argent, tu vas voir que lui de bonne santé, qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui t'embêtent dans la vie. Et qui tout, que tes enfants, parce que vous qui n'avez pas encore d'enfants, vous les avez déjà dans vos reins, et vous devez déjà donner la vie pour ces enfants-là. Amen. Amen. Pour toi-même et pour tes enfants. Amen. Nous que vous voyez là, nous avons fait cela. Et nous continuons à le faire. Aujourd'hui, Papa Jésus nous a fait le témoignage de Moïse. Mais quand il s'est marié, vous savez, le diable, il y a eu ça ne venait pas vite. Maman, si elle était tranquille, mais moi, je n'étais pas tranquille. J'ai oublié que moi-même, j'ai vécu cela. Que souvent, les hommes de Dieu ont toujours des problèmes. Les problèmes. Surtout d'avoir des enfants dès le début. Il y a d'autres qui disent que sa femme arrive à la maison, elle est enceinte. Mais il y a beaucoup, une année peut passer, 2 ans peuvent passer. Parce que le diable te tente, te voit. Dieu ne tente personne. Hein? Amen. Amen. Dieu ne tente personne. Mais c'est le diable qui tente. Quand tu veux que tout aille d'abord, Dieu est terminé, il a fini. Moi je dirais, l'Éternel est mon Père. Je ne manquerai quoi de rien. C'est très important. L'Éternel est notre Dieu. Et je ne manque de rien. Parce que moi, je ne peux pas. Josué est là, il a ses enfants. Aujourd'hui, Diego, il a son fils. Vous savez, Diego, c'est quelqu'un qui couvre son fils. Qui couvre, vous savez couvrir, non? Hein? Il couvre son fils, comme la mère poule. On peut l'appeler papa poule. Amen. Papa poule, parce qu'il est son enfant. Dès que c'est la pluie va terminer, il va le. Maman n'est même pas là, mais papa suit. Parce que, moi, c'est normal. Amen. C'est donc, quand on a mis des enfants, on les contrôle. Amen. On les contrôle. J'espère peut-être qu'il ne peut pas comprendre. Hein? Mais pourquoi papa m'embête? Ça, c'est l'embêtement. Mais c'est de l'amour, c'est la protection. Parce que Dieu est son berger. Dieu est le berger de Jasper. Et souvent, il y a eu des petites discussions entre papa Déo et papa
aujourd'hui, Shaddai, quand il dit Shaddai, papa fait comme ça. Mais toi, nous fais comme ça. Tu n'es pas assez fort. Il faut faire comme ça. Mais les enfants trouvent que c'était la vérité. Ok, c'est de l'amour. Mais demain, il faut comprendre. Shaddai va comprendre. Je vais là. Ah, maintenant je comprends pourquoi papa me faisait tout le temps. Me disait ça. Ah, maintenant je comprends. Maintenant, l'homme dit, comment on les appelle, les savants ont dit, appelez ça savant, si jeunesse est, savait, si vieillesse est, si jeunesse savait, si vieillesse est, c'est ça. Notre Dieu est avec nous. Nous ne devons pas manquer de rien. Il faut te dire que quand tu es seul même, non, je ne peux pas manquer de quelque chose parce que l'Éternel est mon berger. Je m'en vais aux examens, je dois réussir parce que l'Éternel est mon berger. Dans ma vie, Dieu va me donner un bon mari qui va m'aimer, qui ne doit pas me cabatter, qui ne doit pas se moquer de moi. Parce que l'Éternel est mon berger. J'aurai des enfants intelligents. Pourquoi? Parce que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il faut saisir le mot. On ne s'arrête pas là. Je ne manquerai de rien. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel est mon berger. C'est une propriété privée. Toi et ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est une relation privée entre toi et ton Dieu. Ce n'est pas notre Dieu. Ce n'est pas parce que tu es ici à l'église que Dieu est notre berger. Non. C'est toi et ton Dieu. C'est ainsi que tu dis, on nous a dit pour ne manquer de rien, il faut aimer, il faut satisfaire, il faut répondre, parce que dans une relation, il y a des droits et des devoirs. Toute relation, il y a des droits et des devoirs. Souvent, nous exigeons les droits, nous oublions nos devoirs. Alléluia. C'est que nous devons donner. C'est pour cela qu'il faut qu'il y ait l'équilibre. Et chacun de nous allons prier. L'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Pour que tu ne manques de rien, qu'est-ce qu'il faut faire? Demande à Dieu de te montrer. Que Dieu puisse te guider. Que Dieu te libère. Parce que tu dois accomplir aussi tes devoirs envers Dieu. Tu dois les accomplir. Il faut que Dieu te libère parce que c'est pour donner, il faut que Dieu te libère. Il faut que l'action du Saint-Esprit agisse en toi. Parce que ce n'est pas aisé. Alléluia. Amen. Ce n'est pas aisé de donner. Mais on préfère recevoir. On oublie que pour recevoir, il faut aussi donner à Dieu. Amen. Et pour donner à Dieu, il faut que Dieu te libère. Tu vas demander que Dieu, l'Esprit de Dieu puisse te libérer. Que l'Esprit de Dieu puisse agir en toi. Pour que l'Éternel soit ton berger et que tu manques de rien. Prions le Seigneur.
Rosalie